Salama, salama, les princesses de l'Éternel. C'est sœur Béatrice. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour un message. Comment bien honorer ses parents. Et voir aussi la différence entre honorer les parents et idolâtrer les parents. Parce que beaucoup idolâtrent ses parents, mais ils pensent qu'ils sont en train de l'honorer, alors que non, ils sont tout simplement en train de l'idolâtrer. Alléluia. Du coup, on va aller, avant de commencer, on va commencer par la parole de Tata Ezambé. Alors, nous allons aller dans les 10 commandements pour ceux qui ne savent pas, hein, parce qu'on ne peut pas tout savoir, hein, ceux qui sont nouveaux dans la foi, c'est normal que vous ne savez pas. Alors, c'est Exode 20 et nous allons aller au verset 12. Je lis la parole au nom tout-puissant de Tata Ezambé. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Tata Ezambé, te donne. Alléluia. Alléluia. La parole déclare quoi? La parole déclare que si on honore, si on honorait ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Tata Ezambé, te donne. Nos jours seront prolongés si on prend soin de nos parents. Alléluia. Mais c'est quoi exactement qu'est-ce que c'est honorer nos parents? Qu'est-ce que ça veut dire honorer nos parents? C'est quoi ça, honorer nos parents? Je vais tout vous expliquer maintenant. Quand nous étions petits, nos parents se sont occupés de nous, forcément, hein. Ils ont fait des erreurs, mais on ne doit pas leur rejeter leurs fautes dans la figure à chaque fois. Non, on doit pardonner. On doit pardonner, surtout que nos parents, voilà, la parole déclare que on doit aimer son prochain comme nous-mêmes, nous-mêmes. Mais nos parents, nous sommes la chair de leur chair. Alléluia. Nous sommes la chair de leur chair. Du coup, il est important de bien prendre soin de nos parents. Quand nos parents, euh, nous étions malades, quand nous-mêmes nous étions petits, on tombait malade de temps en temps parfois. Et ils étaient là à notre chevet. Ils nous ont conduits chez le médecin, même parfois aux urgences. Alléluia. Ils s'inquiétaient pour nous, pour les parents qui étaient déjà chrétiens. Ils priaient pour vous. Alléluia. Et pour les parents qui étaient athées, ils étaient encore plus inquiets. Parce que quand on n'a pas le Seigneur, forcément, on s'inquiète encore plus. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Lorsque, lorsque, lorsqu'on tombe, les parents, ils sont là pour nous relever. Les parents sont là pour nous relever. Les parents sont là. Leurs mains, combien de fois ils ont essuyé nos larmes? Combien de fois leurs mots nous ont fait du bien? Leurs paroles nous ont fait du bien? Combien de fois? Honorer les parents, c'est ça. C'est inversement. C'est à nous d'être là comme les parents ont été là pour nous. Alléluia. Car les parents vieillissent. Il y a des choses qui sont fatiguées à faire. Alléluia. Par exemple, voilà, un exemple que je vais te donner. Euh, Par exemple, voilà, tes parents travaillent, mais ils sont quand même âgés, ils sont proches de la retraite. Et puis, ils ne peuvent pas s'occuper de la maison parce que ça fait trop pour eux. Ça fait trop. Ça fait trop. Donc, du coup, bah, ils sont fatigués. Donc, notre rôle à nous, c'est de s'occuper de la... Même si on ne vit pas avec nos parents. Même si on ne vit pas avec nos parents. C'est vrai que c'est plus facile qu'on vit avec nos parents, mais si on ne vit pas avec nos parents, il faut qu'on fasse un effort de les voir et de les aider dans les tâches quotidiennes, de les aider dans les ménages, les aider dans la cuisine s'ils n'arrivent plus. Parce que les parents vieillissent, hein. Les parents vieillissent. Les parents vieillissent. Et quand on vieillit, il y a des choses que les personnes âgées ne savent plus faire. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça, honorer les parents. Ta mère ne sait pas cuisiner. C'est pas grave, cuisine pour elle. Alléluia. Ton père veut bricoler, mais il est trop fatigué pour ça parce qu'il est âgé. Bricole pour lui. Bricole pour lui. Ça lui fera plaisir. Alléluia, c'est ça, honorer les parents. Couvrir les parents de cadeaux,
Ça, ce n'est pas honorer les parents. Ça, c'est pas honorer les parents de les couvrir de cadeaux. C'est être idolâtre. C'est idolâtrer, ça, c'est une adoration. Alléluia. Ça, c'est une adoration. Le Seigneur ne nous demande pas d'adorer nos parents. On doit les aimer. Mais notre premier amour, c'est l'Éternel. Notre premier amour, c'est Isaiah Congo. Alléluia. Notre premier amour, c'est notre Créateur. On doit aimer notre parent, c'est notre devoir. Mais on ne doit pas les adorer. L'adoration appartient au roi des rois. L'adoration appartient au roi des rois. Mais on doit aimer nos parents parce que c'est nos parents, tout simplement. C'est nos parents. C'est nos parents. Et on doit être là pour eux comme eux, ils étaient là pour moi. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un exemple de ce que moi je vis. Voilà, de ma vie. Parce que ça va bien avec le message, donc je vais un peu témoigner aussi de ma vie. Voilà. Euh, Ça fait quoi? Ça fera 3 ans le 29 juillet que j'ai perdu mon papa. Ça fera 3 ans que j'ai perdu mon papa. Et du coup, bon, ma mère, elle travaille. Par la grâce du Seigneur, je vis encore avec elle parce que le Seigneur n'a pas permis que j'ai mon propre chez moi. Le Seigneur, il fait toutes choses en son temps. Il sait pourquoi il fait les choses. Hein. Du coup, voilà. Et en fait, euh, comment expliquer? Voilà. Ma mère, elle a jamais vécu seule. Elle a jamais vécu seule. Et quand j'ai perdu mon papa, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, déjà, ça m'a rapprochée de ma mère parce qu'on n'était pas proches du tout. Alléluia. On n'était pas proches du tout. Et, euh, et le fait que j'ai perdu mon papa, ça nous a rapprochés. Mais vraiment rapprochés. Et c'est moi qui m'occupe de ma mère, en fait. C'est moi qui m'occupe de ma mère. Donc voilà, je fais ses courses. Quand elle a besoin, je fais ses courses. C'est moi qui fais ses courses. Je la laisse pas porter. À part quand je suis trop chargée, quand j'ai trop de choses à porter, là oui, mais je ne lui fais pas porter des sacs lourds. Mais quand je ne suis pas chargée, je ne fais pas porter ma maman. Jamais de la vie. Jamais je fais porter ma mère. Jamais. Jamais, jamais, jamais. À part quand je suis trop chargée, même quand je suis trop chargée, je regarde les sacs et je lui donne les plus légers. Je lui donne les plus légers. Je lui donne pas les plus lourds. Alléluia. C'est ça, honorer les parents. Il y a une différence entre honorer les parents et idolâtrer les parents. Et idolâtrer les parents. Le Seigneur nous demande, euh, le Seigneur nous demande d'honorer les parents et non de les idolâtrer. Alléluia. Donc je continue mon témoignage. Du coup, il faut savoir que c'est moi je m'occupe de ma mère en fait, comme ma mère s'est occupée de moi. Hein. Ma mère, la dernière une fois, je me rappelle, elle est tombée, elle s'est ouvert le genou. Elle ne voulait pas aller aux urgences. Crois-moi que j'ai forcé, j'ai insisté pour qu'on y aille. J'ai insisté. Et j'ai bien fait de l'insister. J'ai bien fait. Parce que les médecins lui ont dit que si elle ne serait pas venue le jour même là, sa jambe se serait infectée. Et ça me rappelle aussi un autre moment aussi où elle avait du mal à respirer. Où elle avait du mal à respirer. Et elle voulait pas au début se déplacer. Elle voulait pas aller aux urgences. Encore une fois, j'ai insisté. J'ai insisté et du coup, on est allés ensemble. Voilà, parce qu'il faut savoir que les pompiers ne se déplacent plus comme avant. Du coup, on est allé à pied. Même quand elle s'est ouvert le genou, on est allé à pied aux urgences. Parce que les pompiers ne veulent plus se déplacer comme avant. Et quand on est parti aux urgences, euh, voilà, ça aussi c'est honorer ses parents. Insister pour qu'ils aillent chez le médecin. Insister, prier pour eux. Alléluia, prier pour eux. C'est ça, honorer les parents. On ne doit pas les couvrir de cadeaux. On ne doit pas les couvrir de cadeaux. Alléluia. On doit être attentionné avec eux. On doit les décharger tout simplement. Voilà. Merci Seigneur. On doit les décharger tout simplement. C'est ça, honorer nos parents.
les décharger. Là où ils n'arrivent pas à faire quelque chose, là où ils n'arrivent pas à faire quelque chose, c'est pouvoir le faire à leur place. Soit les aider ou soit le faire à leur place. Alléluia. C'est très, très important de honorer ses parents. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nous ont fait. Nous sommes la chair de sa chair. Si nous rejetons la chair de notre chair, comment on peut aimer notre prochain comme soi-même? Si on rejette, euh, nous là, si on rejette nos parents, nous qui sortons de leur entraille, alléluia, si on méprise ceux de là où on sort, les entrailles de nos mères, alléluia, comment on peut honorer notre prochain? C'est pas possible. À un moment donné, c'est de l'hypocrisie. On doit honorer nos parents, comme nos parents nous ont honorés. Alléluia. Alléluia. Moi, je vous dis, euh, par la grâce du Seigneur, le Seigneur n'a jamais permis que j'ai mon propre appartement. Et maintenant, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Bah, déjà, moi, je suis appelée au célibat. Donc, c'est plus facile parce que j'ai pas de mari. Mon mari, c'est le Seigneur. Donc, pour moi, c'est plus facile. Mais, comment dire, le fait que je sois célibataire, pour le Seigneur n'a jamais permis que j'ai mon propre appartement. Hein. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Parce que ma mère, elle est incapable de vivre seule. Et c'est ça le message aussi que je veux faire passer. Il y a beaucoup de parents qui vieillissent et qui ont du mal à s'occuper de eux-mêmes, en fait. Il faut aider les parents. Il faut les aider. Alléluia. Les parents, les parents, c'est très important d'avoir des parents. C'est ultra important. C'est ultra important. Le verset 12 dit bien, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton tata te donne. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer, si je témoigne justement de ma relation avec ma mère, c'est pour vous montrer que c'est important d'être là pour ses parents comme nos parents ont été là pour nous. Alléluia. Après, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas vécu avec leurs parents. Mais il ne faut pas être rancunier. Il faut rester dans l'amour. Il faut rester dans l'amour, dans la bienveillance, tout simplement. Parce que quoi qu'il en soit, ça reste nos parents. Donc du coup, honorer ses parents, c'est faire le ménage. C'est leur faire à manger, tout simplement. C'est leur faire à manger. Moi, comme je disais, le Seigneur n'a jamais permis que je vive, que j'ai mon appart. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Parce que ma mère, elle est incapable de vivre tout seule. Ma mère, elle est incapable de cuisiner, de s'occuper de la maison. Elle est incapable de faire tout ça. Donc, c'est moi qui l'aide. Je suis une aide pour elle. Alléluia. Et c'est ça le rôle des enfants aussi. C'est d'aider nos parents. C'est d'aider. C'est pas une fois quitter le nid, on oublie nos parents. Non, 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 non. Allez voir vos parents régulièrement le plus possible. Que ce serait-ce pour passer du temps avec eux? Ce serait-ce pour un partage biblique? Serait-ce pour leur faire à manger? Pour faire le ménage chez eux, pour les aider? Ne mettez pas vos parents dans les maisons de retraite parce que le Seigneur n'aime pas ça. Les maisons de retraite ne viennent pas du Seigneur. Alléluia. Si vos parents sont trop âgés pour vivre tout seuls, bah, invitez-les à vivre, invitez vos parents à vivre chez vous, tout simplement. C'est vos parents. C'est vos parents. Le mari ou la femme que vous avez doit aimer vos parents. Alléluia. Si vous êtes marié avec une personne, si vous êtes en couple déjà avec une personne qui n'aime pas vos parents, qui n'aime pas ta mère ou ton père, c'est même pas la peine de continuer cette relation-là. Après, pour les personnes mariées, si vous êtes avec une femme ou un homme euh, qui, qui n'aime pas vos parents, alors remettez tout ça entre les mains du Seigneur. Parce que ce n'est pas normal. Alléluia, ce n'est pas normal.
ce n'est pas normal. On doit, comment dire, c'est nos parents. La conjoint ou le conjoint doit aimer et respecter les parents, ses beaux-parents, comme il respecte ses parents. S'il ne fait pas ça, donc il y a des questions à se poser. Alléluia. Alléluia. On doit respecter et honorer ceux qui ont les cheveux blancs. Ceux qui ont les cheveux blancs. Nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Enfin, quand je dis nos ancêtres, je parle vraiment de nos arrière-grands-parents. Voilà. De nos arrière-grands-parents. Alléluia. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont encore leur arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et il faut les honorer. Il faut les honorer. Car c'est les liens du sang. C'est les liens familiaux. Alléluia. On doit honorer les cheveux blancs. Mais pas les idolâtrer. Les honorer. Alléluia. C'est très important. Parce qu'il y a une différence entre, comment dire, entre honorer et idolâtrer. Idolâtrer, c'est un culte d'adoration. C'est de faire des cadeaux sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, pour montrer à nos parents qu'on les aime. Non, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Honorer ses parents, c'est pas ça. Ça, c'est être dans l'adoration. Ça, c'est être dans l'adoration. Le Seigneur nous demande de, 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 d'honorer. Et parce que le seul qui est digne d'adoration, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors nous devons honorer nos parents. Nous devons honorer nos parents. Pour ceux qui vivent encore avec leurs parents, laissez du repos à vos parents. Laissez du repos à vos parents. Laissez du repos à vos parents. Et, euh, et faites-leur le ménage. Faites-leur à manger. Combien de fois vos parents vous ont fait à manger alors qu'ils étaient fatigués, ils étaient épuisés par le boulot? Et ça ne les a pas empêchés de vous faire à manger. Combien de fois que vos parents vous ont fait plaisir alors qu'eux-mêmes étaient fatigués? Aujourd'hui, c'est à notre tour. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce que nos parents ont fait pour nous, c'est à nous de leur rendre aussi. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'aimer, d'aimer. Quand on nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, oui, il le faut, c'est ce qu'il faut. Mais comment peux-tu aimer ton prochain comme toi-même si tu n'es pas capable de respecter de respecter de là où tu es sorti, du ventre de là où tu es sorti? Alléluia. Parce qu'on vient tous des entrailles de nos parents. On vient tous des entrailles de notre mère. Et on doit respecter. Comment tu peux honorer ton prochain et maltraiter ta mère par derrière? Non, non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Et toutes les fois où ta maman ou ton papa t'ont fait de la peine lorsque tu étais enfant, lorsque tu étais encore mineur, lorsque tu étais encore voilà, avec eux, pardonne, pardonne, pardonne. Alléluia, pardonne. C'est combien de fois on a fait pleurer nos parents sans même qu'on le sache. Combien de fois on a fait pleurer nos parents sans même qu'on le sache. Par notre rébellion. Combien de fois on a fatigué nos parents. Combien de fois on a fatigué nos parents. Par notre méchanceté. Non. On doit arrêter ça. Alléluia. On doit honorer nos parents. La Bible là, c'est ça, la Bible là. C'est pas n'importe quel livre. Ce n'est pas n'importe quel livre. C'est la parole vivante. C'est la parole vivante. C'est le seul livre du vrai Dieu créateur. C'est le seul livre du vrai Dieu créateur. C'est la parole vivante. C'est la parole vivante. Alléluia. Toutes les prophéties qu'il y a dans la Bible sont en train de se réaliser. Il y en a beaucoup qui sont déjà qui ont été réalisées déjà. Mais les prophéties ne sont pas finies. Il y en a qui sont en train de se préparer. Alléluia.
Alors, honorez vos parents. Honorez vos parents avant que la guerre arrive en France. Honorez vos parents avant que la guerre arrive dans les nations. Alléluia. Honorez vos parents avant que tout ça arrive. Car la parole de l'Éternel déclare que quand on honore nos parents, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur quand on honore nos parents? Il nous bénit, il nous bénit, il nous bénit. Honore ton père et ta mère afin que tous les jours se prolongeant dans le pays que l'Éternel, ton tata Ezambi te donne. Ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Il prolonge ta vie. Là où il va te conduire, il va prolonger ta vie. Pourquoi? Parce que tu auras honoré. Tu auras honoré tes parents. Isaiah Congo. Il est Dieu aussi. Il est Dieu parce que l'esprit de Tata Ezam, parce que voilà, Isaiah Congo est Dieu. Isaiah est Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit, parce que c'est l'esprit de Tata Ezambe. Tata Ezambi a mis son esprit en Marie pour que la parole se fasse chair. Donc, Isaiah est Dieu. Est Dieu. Alléluia, Isaiah est Dieu. Et pourtant, il a écouté le Père. Il a écouté le Père. Il ne s'est pas rebellé. Dans les moments difficiles, il a écouté, il est resté obéissant. Il est resté obéissant jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il est resté obéissant à son Père. Jusqu'au bout. Nous devons être obéissants à nos parents jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais honorer nos parents, c'est quoi aussi? C'est leur parler avec respect. Leur parler avec respect. On ne doit jamais, au grand jamais, élever la voix. La voix ne doit pas être plus haute de celle de nos parents. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas ça. Parce que même si, voilà, on honore nos parents, mais nos parents sont au-dessus de nous. Et si on lève la voix au-dessus, ça fait qu'on prend le dessus sur nos parents, on les domine. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas. On doit rester humble. On doit rester un cœur pur. On doit rester dans l'humiliation. Que ce soit dans le cœur, que ce soit dans le vocabulaire. Alléluia. Alléluia. Honorer les parents. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur veut qu'on honore les cheveux blancs. Le Seigneur veut qu'on honore les cheveux blancs. On doit honorer les cheveux blancs. Mais ça passe d'abord par nos familles. Ça passe d'abord par nos familles. Comment tu peux honorer les cheveux blancs qui sont hors de ta famille, mais les cheveux blancs qu'il y a dans ta famille, tu les méprises? C'est désordre. C'est désordre. Non, c'est désordre. Je suis désolée, mais c'est désordre. Alors remets ta vie en ordre. La guerre arrive en France. Il y aura la guerre. Qu'on le veuille ou non, il y aura la guerre. Qu'on le croive ou non, il y aura la guerre. La parole, la Bible, elle est claire. La Bible, elle est claire. Alléluia. Il y aura des tremblements de terre sur Paris aussi. Il y aura des tremblements de terre sur Paris aussi. Donc je vous demande, s'il vous plaît, obéissez à la parole. La parole demande aux femmes de se voiler. Alors portez le voile. La parole demande aux femmes de s'habiller décemment. Que le pantalon n'est pas pour les femmes, mais c'est pour les hommes. Parce que la femme n'a pas besoin de braguettes. Obéissez à la parole. La parole nous demande d'honorer nos parents. Obéissez à la parole. Obéissez. Tout simplement obéissez. N'attendez pas que la guerre arrive. Parce que ça se trouve, il sera peut-être trop tard. Alléluia. On a tous des comptes à régler devant le Créateur. Alléluia. On doit honorer nos parents. On doit honorer nos parents. Mais attention, honorer nos parents, c'est pas faire de nos parents
des faux yeux. Non. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une différence entre honorer et idolâtrer nos parents. Quand tu couvres tes parents de cadeaux pour leur faire plaisir, pour leur montrer que tu l'aimes, ça devient de l'adoration. Ça devient un culte d'adoration. Et le Seigneur n'aime pas ça. Car les cultes d'adoration sont que pour Isaiah Congo. Alléluia. Voilà, c'était le message que je devais vous faire passer. Voilà. Et honorez vraiment, honorez vos parents. C'est très important parce que le jour où vous n'aurez plus vos parents, vous risquerez de le regretter. Vous aurez des regrets. Vous aurez des regrets. Alors soyez là pour vos parents. Soyez là pour vos parents. Si votre mère veut par exemple que vous l'emmeniez chez le médecin, prenez une journée. Prenez une journée, vous dites à votre travail, oui, que je peux pas, j'ai des choses que je peux pas aller travailler, que j'ai des choses à faire. Prenez une journée même, voilà, pour accompagner vos parents, que ce soit chez le médecin, que ce soit, voilà, peu importe. Prenez le temps de prier avec vos parents aussi, de prier, ou même s'ils ne veulent pas prier, priez vous-même pour eux dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Alléluia. Moi, j'ai raconté mon témoignage avec ma maman pour que ça serve d'exemple. Parce que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Nous sommes l'assaisonnement de cette terre, le sel. Alléluia. Et nous devons avoir une bonne saveur. Nous ne devons pas avoir la même saveur que le monde. Parce que la saveur du monde, c'est une mauvaise saveur. On ne doit pas ressembler aux gens du monde. On doit ressembler à la volonté parfaite de Tata Ezambe. On doit ressembler à la volonté parfaite de la parole. Voilà. C'était le message d'aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que le nom du Seigneur soit adoré pour ce message. Alléluia.